Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective Hebdo. Jeunes du Canada, d'Amérique et de toutes les parties du monde, regardant Jésus, vous pouvez apprendre ce que signifie être pauvre de cœur, humble et miséricordieux, ce que veut dire rechercher la justice, avoir un cœur pur, être un artisan de paix. Avec le regard fixé sur lui, vous pouvez découvrir le chemin du pardon et de la réconciliation dans un monde souvent en proie à la violence et à la terreur. Chers amis, l'Église aujourd'hui vous regarde avec confiance et attend que vous deveniez le peuple des béatitudes. Jeunes qui m'écoutez, répondez au Seigneur avec un cœur fort et généreux. Il compte sur vous. N'oubliez pas, le Christ a besoin de vous pour réaliser son projet de salut. Le Christ a besoin de votre jeunesse et de votre enthousiasme généreux pour faire résonner son annonce de joie dans le nouveau millénaire. Répondez à son appel en mettant votre vie à son service, en servant vos frères. Ayez confiance dans le Christ, parce que lui a confiance en vous. Ces paroles de Jean-Paul II adressées aux jeunes à son arrivée à Toronto lors des JMJ de 2002 les ont touchés et certains les ont vraiment prises au sérieux. Ils se sont engagés dans l'Église et en ont parlé à d'autres. C'est le cas de Pascal Proulx que j'ai la joie d'accueillir pour nous parler de sa place en tant que jeune dans l'Église. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Toronto pour célébrer les 10 ans des JMJ de 2002. Oui. Et donc vous êtes père de famille, 4 enfants, marié et informaticien. Et puis aussi, donc, comment est-ce que vous avez été amené à vous impliquer dans les JMJ? En fait, à cette époque-là, je cheminais avec la famille Marie-Jeunesse. Et puis, qui est un groupe de jeunes qui s'occupe de jeunes, c'est ça? Effectivement, oui. une communauté nouvelle. Oui. Le siège social est à Sherbrooke. Et puis, naturellement, dans le calendrier des activités annuelles ou plusieurs années, nécessairement, les JMJ en faisaient partie. Alors, dans le cadre de plusieurs activités qu'on faisait ensemble, la préparation des JMJ en faisait partie. Alors, ça m'a amené à participer au JMJ de Denver en 1993 et de Toronto en 2002. Et qu'est-ce que vous faisiez là dans les JMJ? À ces époques-là, je chantais. J'étais chanteur du groupe INIPSA de Marie-Jeunesse. Alors, entre autres, en 2002, on a pu participer à l'événement de préparation en 2001 et en 2002. Nous avons eu trois séances de concerts. Et la musique, c'est quelque chose qui vous touche en tant que jeune et qui... Ah oui, énormément. Oui, oui. En fait, je pense que ça vient vraiment toucher une corde sensible au niveau de la jeunesse, de tout ce qui est rythme et musique, bien entendu. Et c'est assez moderne, en fait, comme musique? Oui, très, très moderne. C'est inspiré de toutes les nouvelles tendances rock, jazz, blues. Oui, effectivement. Et vous jouiez d'un instrument ou vous chantiez? Vous faisiez les deux? En fait, je pianote un petit peu et un jour, je me suis acheté un saxophone et j'ai pas eu beaucoup de temps pour pratiquer, mais mon principal instrument, c'est vraiment le chant et l'animation de foule. Alors, les deux vont bien ensemble. Et c'est comme ça que vous êtes allé à Marie-Jeunesse, parce qu'ils chantaient, parce qu'ils ont beaucoup de chants? Ah, c'est une des choses qui m'a effectivement attiré, mais aussi le fait de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui vivent la foi. Oui. Alors justement, on va écouter un clip là de INIPSA. Effectivement. Ouais. OK, nous l'écoutons. Merci. Alors il connaîtra celui qui est d'eau vive et il témoignera de la joie qui rend libre, vivant, puissant, ton courant jaillissant en vie éternelle. Vivant, puissant, ton courant jaillissant en vie éternelle. Je veux y plonger, je veux me donner, Jésus emporte-moi. Vivant, puissant, ton courant jaillissant en vie éternelle. Vivant, puissant, ton courant jaillissant en vie éternelle. C'était donc le groupe INIPSA de Famille Marie-Jeunesse. Donc le chant vraiment aide beaucoup les jeunes à prier et à découvrir le Christ. Et vous avez souvent continué aussi à organiser d'autres événements avec les jeunes, le Congrès eucharistique, Montée Jeunesse. Et à chaque fois, la part de musique était très importante. C'est sûr qu'à travers les différents événements qu'on a fait ensemble, je pense que la musique était vraiment une corde sensible, encore une fois, qui attire les jeunes. Et à travers tous ces événements qu'on a formés, entre autres les Montées Jeunesse à Québec,
qui se voulait la préparation spirituelle des jeunes en vue du Congrès eucharistique de 2008. Je pense que le volet musical faisait toujours partie intégrante de la programmation et du contenu de nos événements parce que ça va toujours chercher une corde sensible, autant du côté rythmé que même quand on avait des activités à caractère plus intériorisante, plus de profondeur, plus de calme. Encore une fois, la musique fait toujours partie intégrante de ces activités-là. Et c'est des jeunes qui jouent, qui composent. Comment est-ce que vous choisissez? Parce qu'il y a beaucoup de compositions aussi. Oui, bien, je pense, de mon expérience à Marie-Jeunesse, autant il y avait énormément de compositions à l'intérieur de la communauté, mais je dirais aussi qu'on se laissait inspirer aussi par plusieurs groupes à travers le monde, de groupes chrétiens, de groupes catholiques, de d'autres communautés nouvelles également dans l'Église catholique. Alors, beaucoup d'influences de différentes communautés, dont l'Emmanuel, Jeunesse Lumière, et même au Québec, la famille Myriam également. Alors, d'être capable de composer par nous-mêmes des chants, mais aussi de se laisser inspirer de ce que les autres font également. Ouais. Alors, la dimension aussi de ces rassemblements, comme le Congrès eucharistique international, les Journées mondiales, c'est le fait que c'est international. C'est ça qui attire aussi les jeunes? Bien, je pense qu'il y a effectivement un attrait pour ce genre d'événement international-là. Souvent, entre jeunes, on avait plaisir à se partager qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, d'où l'importance de se rassembler en grand groupe. Et aussi, je pense que si on se fie aux médias, on dit toujours que l'Église catholique est en déclin. Bien, souvent, on peut penser qu'on est le dernier de la race catholique qui existe. Et encore une fois, ce genre d'événement-là international nous rappelle à quel point on peut être des centaines de milliers, voire même des millions, justement à croire en Dieu et à cheminer ensemble. Et ça fait du bien de pouvoir se ressourcer puis de voir qu'on n'est pas seul, justement. Ouais. Et donc, et de chanter aussi dans d'autres langues, d'avoir d'autres manières de dire Dieu aussi. Hein? Ah oui, je pense que le fait d'avoir une mixité au niveau culturel, c'est indispensable de pouvoir partager avec ces différentes cultures-là. C'est très enrichissant. Et puis, ça nous permet de voir encore une fois que partout à travers le monde, pas juste au Canada ou en Amérique, mais je pense que la foi chrétienne, la foi catholique se partage partout entre les jeunes. Et je pense que ça vient encore une fois d'une intuition de Jean-Paul II qui voulait que ce soit international-là. Et je fais une parenthèse aussi parce que l'intuition de Jean-Paul II était aussi que les JMJ, entre ces JMJ internationales-là, alors les JMJ diocésaines ou nationales, puisse être aussi un lieu de ressourcement. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je me sens interpellé à travailler cet aspect-là parce que je pense que les JMJ internationales vont très bien. C'est peut-être plus au niveau national puis au niveau local qui a encore place à amélioration, comme je pourrais dire. Mais c'est-à-dire que c'est quand même gros à organiser chaque année, une JMJ. C'est certain, mais je pense qu'il y a encore place pour amélioration. Il y a encore place pour repenser, revoir ces choses-là, pour interpeller encore plus de monde, pour être plus souvent ensemble, pas juste aux 3 ans, mais donner... et en même temps, amener une suite, comme on disait... si on se limite uniquement au JMJ international, à quelque part, ça pourrait devenir un feu de paille. Je pense que l'intuition de Jean-Paul II, c'est que ce soit des moments de ressourcement pour ensuite aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle. Alors, c'est important d'avoir des temps de ressourcement annuels également pour aller se former, aller apprendre encore plus pour continuer d'amener cette saveur-là, le sel et la lumière pour le monde, dans nos communautés respectives, dans nos environnements de travail et à la maison. Oui. Alors justement, il va y avoir dans un an exactement les JMJ de Rio qui vont avoir lieu. Alors on va regarder le clip pour inviter les jeunes à venir. D'accord.
N'ayez pas peur. Sur la route de monde nouveau que vous parcourez ensemble, soyez des chercheurs d'absolu et des chercheurs de Dieu. Et que celui-ci qui aime chacun et chacune d'entre vous, vous bénisse et vous garde. Il compte sur vous pour prendre soin des autres de l'avenir et vous pouvez compter sur lui. N'ayez pas peur d'être catholique. T'en témoignez toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l'Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la bonne nouvelle. La Señor anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud será Río de Janeiro. C'était donc le clip promotionnel des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au Brésil en juillet 2013. Donc ce clip parle de tous les thèmes qui ont eu lieu et du prochain, donc qui va être « Allez de toutes les nations, faites les disciples » pour le Brésil. Est-ce que vous pensez que les thèmes sont importants? Est-ce qu'ils sont accrocheurs pour que les jeunes viennent au JMJ? Alors, première question, est-ce qu'ils sont importants? Je suis sûr que oui. Je pense que ça prend quelque chose pour lancer. Oui. Est-ce qu'ils sont accrocheurs? En fait, je dirais que si on compare à nos slogans corporatifs actuels, possiblement que non. Mais je ne crois pas que le but soit qu'ils soient accrocheurs, autant qu'ils nous invitent justement à approfondir la signification de ce thème-là. Je pense que le thème est là comme un prétexte pour nous amener à lire sur ce texte-là, à l'approfondir. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la JMJ, c'est toujours des temps de préparation. Alors, je vois beaucoup le thème comme étant un prétexte d'approfondissement et de préparation à la JMJ, pour nous lancer sur une piste justement de réflexion. Oui, en 2002, c'était « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », c'était très, très concret. Souvent, c'est toujours tiré d'un évangile, du Nouveau Testament. Et donc, ça mobilise certains jeunes, peut-être d'autres moins, peut-être que ça accroche moins certains. Dans la préparation, il y en a qui se préparent moins longtemps que d'autres, il y en a qui viennent un peu au dernier moment chez les jeunes, hein, parce qu'on dit souvent ben, « c'est au dernier moment que je m'inscris ». C'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts, effectivement. Et puis, chaque jeune est différent. Je pense qu'on a chacun une corde sensible différente qui nous accroche. Il y en a que c'est peut-être plus la musique, il y en a que c'est peut-être plus l'intériorité, il y en a que c'est peut-être plus le simple fait de se rassembler en grand groupe de jeunes. Mais je pense que peu importe cette corde sensible-là, encore une fois, je pense que le Seigneur s'en sert comme prétexte pour faire venir les jeunes, puis ensuite, les jeunes vont se laisser attendrir par le message du Seigneur et la présence du pape également. Alors le pape, bien sûr, hein, c'est lui qui invite, les jeunes viennent le voir aussi et le témoignage qu'il donne est très important. Oui, parce qu'on en a parlé, entre autres, au Congrès, justement. Le Congrès eucharistique, c'est l'Église qui se rassemble. Oui, le pape ne vient pas souvent. Alors que la JMJ, c'est très différent. Oui. C'est le pape qui invite les jeunes à se rassembler avec lui. Alors, la dynamique est très différente. C'est vraiment suite à une invitation du pape qui nous invite à aller à sa rencontre. Oui. Et puis le congrès eucharistique, c'est centré sur l'Eucharistie. C'est une manière de l'approfondir. Alors Exactement. Que les JMJ, c'est plus l'Évangile, le Christ. Oui, tout est lié, hein, quand même. Exactement, c'est ça. L'Eucharistie reste l'apothéose de chacune de nos journées, le point culminant. Là. Mais effectivement, les JMJ sont vraiment tournés autour de ce qui interpelle les jeunes, de ce qui anime, de ce qui attire les jeunes, effectivement. Mais alors, comment, vous avez trouvé votre place dans l'Église, mais comment est-ce qu'on peut impliquer plus les jeunes dans l'Église? C'est souvent la question qu'on se pose. La fameuse question. Oui.
je crois qu'il ne faut jamais arrêter d'être prêt à se réinventer. Et je dis ça, et une petite parenthèse, le message du Christ ne changera jamais. Lui, il restera toujours le même. Mais je pense que c'est notre manière, justement, d'attirer les jeunes ou d'offrir des activités aux jeunes à laquelle nous devons toujours rester ouverts à l'Esprit Saint pour se laisser réinventer dans ces activités-là. Et je pense qu'à Québec, on a actuellement un bel exemple avec la communauté de l'Emmanuel qui a été appelée par le cardinal depuis l'automne 2007. Entre autres, le dimanche, on a instauré une Eucharistie pour les jeunes à 7 heures le soir. Et de 2007 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une augmentation du nombre de jeunes. Qu'est-ce qui est différent dans cette Eucharistie-là? Alors, c'est très participatif. La musique est différente également, adaptée aux jeunes, bien entendu. Alors, il y a quelque chose dans ce genre d'activité-là qui est fait en fonction des jeunes et qui attire nécessairement des jeunes. Et avant qu'on se rende compte, là, vous me disiez que là, vous êtes en train de changer, en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire, parce que maintenant, vous êtes père de famille, Oui. une grande famille déjà. Effectivement. Et alors, vous ne pouvez plus continuer à organiser Montée Jeunesse. Et donc là, où est-ce que vous pensez vous impliquer? Oui, mais effectivement, ça fait partie actuellement de notre réflexion familiale de dire, on a vécu les événements jeunesse. Oui, Débra, votre femme, a été longtemps impliquée. Hein, Exactement. Elle a travaillé entre autres pour les GMJ 2002 et le Congrès de 2008. Oui. Mais nécessairement, à cette époque-là, on était soit célibataire ou soit en couple cheminant ensemble. Ensuite, on s'est mariés, les enfants sont arrivés. Alors nécessairement, actuellement, ça amène une réflexion. Où doit-on et où peut-on s'investir dans l'Église? Et on est conscient ensemble, on s'en parle régulièrement, les besoins sont énormes au niveau de la catéchèse, au niveau liturgique, au niveau de tout ce que l'Église a besoin. Les besoins sont énormes. Et maintenant, nous, on a appris, on a à discerner comment on va s'impliquer dans tout ça. Est-ce qu'on continue passez-moi l'expression, surfer sur la vague des activités jeunesse? Est-ce qu'on continue de s'impliquer au niveau jeunesse ou bien on s'implique au niveau familial? Encore une fois, c'est notre réflexion actuelle. On se sent vraiment entre deux eaux, là, comment réagir, sachant que les besoins familiales eux-mêmes sont énormes aussi. Alors, on a le travail, on a les enfants le soir, la fatigue qui s'installe avec les bébés et tout ça. Alors, c'est notre questionnement actuel. Comment s'impliquer, comment s'engager là-dedans? On est très proche, encore une fois, de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Mais il y a d'autres familles aussi? Vous êtes en lien avec d'autres familles? Vous avez des amis aussi qui sont... On a énormément d'amis, effectivement, qui sont des fils et filles de Jean-Paul II et des GMJ. Alors, on est très proches ensemble. Mais ce questionnement-là est toujours présent de comment continuer à s'impliquer en Église avec cette nouvelle réalité-là qui nous frappe, là. Et alors, on a moins de temps, on a moins d'énergie, des choses du genre. Mais le désir d'engagement est toujours là. Alors, est-ce que c'est juste temporel qu'on est moins présent pour revenir plus en force après? Ou, encore une fois, l'appel est là. Alors, Seigneur, dis-nous ce que tu as besoin de nous actuellement, là, comment tu veux qu'on le fasse, là. Oui. Puis c'est aussi une autre manière de servir l'Église que d'être avec la famille. Effectivement, effectivement. Actuellement, nécessairement, c'est notre priorité numéro 1. Mais il y a toujours un petit quelque chose à l'intérieur qui brûle de dire peut-être qu'on peut faire plus, mais il faut trouver il faut demander au Seigneur le discernement pour trouver le bon endroit où investir davantage. Et aussi par rapport aux médias sociaux, parce que ça change aussi depuis 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même pour atteindre les jeunes. Et comment, est-ce que vous voyez un changement aussi même dans votre vie? Ben moi-même, je suis complètement... Vous êtes dans l'informatique? Moi, je suis en informatique et je suis complètement débordé par les médias, là, que ce soit visuel, multimédia ou médias sociaux, c'est bien entendu. Et je pense qu'à travers ça, je me sens interpellé, moi, à trouver le juste milieu là-dedans. Et même au niveau de la jeunesse, on voit de plus en plus nos jeunes avec ces gadgets-là à communiquer de plus en plus avec ces objets-là et presque à perdre la communication interpersonnelle, là. Alors,
je pense qu'à travers quelque chose, nos activités jeunesse ou les GMJ pourraient être un endroit où on peut approfondir un peu l'utilisation de ces médias-là, qui, encore une fois, font partie de l'enseignement de Jean-Paul II et de ses intuitions par rapport au fait d'utiliser les médias dans la propagation et dans l'annonce de la bonne nouvelle. Par contre, ça peut être un couteau à double tranchant, on peut se perdre là-dedans. Alors, il faut trouver le juste milieu et comment utiliser ces médias-là pour annoncer la bonne nouvelle. Comme je disais, je pense que ça peut faire partie justement de prochaines catéchèses dans le cadre des JMJ ou d'activités jeunesse pour dire comment utiliser ces outils-là qui sont mis à notre disposition pour la plus grande gloire de Dieu, pour l'annonce de la bonne nouvelle, sans y perdre notre âme et sans perdre notre vie dans ces possibilités-là. Oui, parce que les jeunes veulent tout le temps bouger, on a Exactement. l'impression, mais en même temps, ils ont besoin d'intériorité. Exactement, puis c'est un drôle de paradoxe, parce que oui, effectivement, les jeunes ont besoin de s'énergiser, de musique et de bouger, mais autant le Seigneur, c'est paradoxal, le Seigneur parle dans le silence, dans la paix. Alors, il faut réussir à aller chercher ces deux aspects-là. Mais l'ayant vécu moi-même à travers Marie-Jeunesse, à travers la communauté de l'Emmanuel, c'est possible et c'est réel. Les jeunes sont capables de s'adapter à un rythme foudroyant, autant qu'on a besoin, humainement parlant, de temps de repos et de temps de calme et d'adoration et d'intériorité. Alors, c'est possible de rejoindre les deux et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Et en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la communauté de l'Emmanuel? Ah oui, bien, c'est une communauté d'Europe. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui a été invitée à Québec par le cardinal Ouellette à partir de 2007. Et puis, c'est une communauté de frères, sœurs, de familles laïques et de prêtres également. Alors, je pense qu'ils sont une dizaine à Québec, là, de frères, sœurs, prêtres et de familles aussi. Entre autres, on a plusieurs amis nécessairement dans ces familles-là qu'on a découvertes, là. Et puis, très, très axé sur la vérité de la parole de Dieu et puis ouvert justement à l'utilisation des nouvelles techniques et outils d'aujourd'hui, là. Donc, il se passe beaucoup de choses à Québec. On en parle souvent aussi ici avec l'émission Lumière du Monde. On vous a déjà vu d'ailleurs. Effectivement, ça grouille d'activités. C'est cool, oui. Écoutez, on vous souhaite de trouver votre place dans l'Église. On la cherche toujours un peu, je crois. Effectivement. Avec votre femme et vos enfants. Et merci beaucoup de votre témoignage. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Sœur Marie-Noël Chaumette. À la prochaine.